La FRCA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. Des vaches, des moutons, des cabris, des chevaux à l'entrée du gymnase, les animaux sont à l'honneur, à Miel-Vert. À l'entrée du marché, le public se presse pour découvrir aussi les bons produits pays. Du miel bien sûr, du curcuma de la plaine des Grègues, sans oublier la meilleure vanille au monde. Les visiteurs peuvent même acheter sur place cette année de la viande de porc et de bœuf pays. Dans la cuisine de ce village produit pays, les chefs sont à l'ouvrage et ils ont mis pour l'occasion une toque de circonstance. En fait, aujourd'hui, on est en rouge. Enfin, on a la toque rouge, on n'est pas la toque blanche aujourd'hui, parce qu'on met en valeur le bœuf pays. Alors, le bœuf pays, on fait le petit bœuf façon carotte, qu'on va mettre en verrine maintenant, pour faire déguster. Mais avant la dégustation, revenons à la préparation de ce plat appétissant, réalisé par André Rochetin, membre lui aussi des toques blanches. Là, aujourd'hui, ce que l'on a fait, c'est un bœuf façon bœuf carotte. Et comme nous sera présenté en verrine, donc il sera une petite verrine avec un petit embocal en tac dessous, dessus un petit bœuf et au-dessus un petit concassé de cacao pays. Donc voilà, ça va être en verrine extraordinaire. Donc le bœuf il cuit tranquillement ici. Bœuf pays bien sûr. Hein. Ah, bœuf pays, oui bien sûr, tout est pays là. Avec, dans le bœuf, ce que nous la donne la petite touche réunionnaise, c'est qu'on la met un petit peu de ravinzara. Des feuilles de ravinzara pour rehausser le goût du bœuf et aussi, une fois n'est pas coutume, des fèves de cacao 100% pays. Là, on a eu des cacaos entiers, comme ça. On a moulu grossièrement et on va mettre un petit peu sur le bœuf, le daube de bœuf. Le bœuf façon bœuf carotte. On va mettre un petit peu dessus avec un petit peu de rougaillement. Voilà. Voilà, après 3 heures de cuisson tout en douceur, le bœuf est enfin prêt à être servi dans les verrines. Donc avec la petite brunoise de légumes, avec le bœuf juste au-dessus, et après un petit rougaillement dessus. Le petit rougaillement il a moins faim. Hein André? Ouais. Oh là là. Le petit rougaillement il fait la différence. Ah ben oui, il rappelle mettre la touche créole dessus. Bon, on peut commencer dans le moment de dégustation. Ah, c'est juste trop bon. C'est juste trop bon. Voilà. Bravo au chef et au chef. Voilà. Merci. Invité d'honneur à Miel-Vert cette année, Dominique Boucher, meilleur ouvrier de France dans la catégorie fromager, et son collègue Jérôme Colbach, chef cuisinier et traiteur, expriment leur talent culinaire en réalisant des recettes originales avec des produits pays. Si vous trouvez l'inspiration avec tous ces produits pays? Ah, bien sûr, c'est une vraie pépinière, voilà, les couleurs, les odeurs, il y a tout ce qu'il faut, vraiment. Par exemple la fraise, vous faites quoi là? Alors là, je vais faire une petite salade avec de la fraise, du concombre, du melon, du basilic et du comté du Jura que Dominique il a ramené. Voilà, c'est des trucs justement avec le temps qu'il fait ici, c'est des choses que je pense qu'il devrait être très appréciées. Et tandis que Jérôme prépare sa salade fraîcheur, Dominique, lui, en bon maître fromager, est en pleine séance de création culinaire. Donc on a monté une verrine avec une confiture de prunes locale, un peu de chaours dessus, qui est un fromage relativement qui tient bien, quoi. Il fait 60% de matière grasse. La jeune fille, eh bien, je me suis inspiré de ce qu'elle me disait. Elle me dit, regarde ici, on a du sirop de verveine de citronné. Mais je suis parti à mettre ça sur mon chaours, je trouvais que c'était bon. On a continué à monter la verrine, des petits poivrons, un chaours imbibé de sirop citronné à la verveine. Puis après, nous avons mis, le chef a mis de la mangue par-dessus. Et pour rattraper le fromage, pour donner un croquant, pour donner l'idée aux gens peut-être de se servir de fromage aussi comme une cuillère, eh bien, j'ai pris un fromage de ma région, des Pyrénées. C'est un mélange de brebis et chèvre qui s'appelle le Millémélo. J'ai taillé ça en triangle pour s'en servir de cuillère pour continuer à ce que la verrine, eh bien, complètement auto-bio, eh bien, elle se consomme entièrement avec la cuillère que nous avons confectionnée avec. En plus de cette recette à base de chaours, Clotilde Decker, elle, a eu l'idée originale de mettre en valeur notre petit fromage frais des plaines. J'ai demandé à mon chef, qui est mon prof, qui est mon ancien prof,
l'idée si ça allait. Quoi. Il m'a dit oui, c'est impeccable quoi, de mettre en valeur le fromage blanc avec une bavaroise. C'est l'inspiration du matin. Quoi. Oui, c'est l'inspiration du matin. La mangue, ça vient de chez moi. Les gingembre aussi, ça vient de chez moi. Quoi. Et le miel, ça vient d'un producteur de l'autre côté qui nous a donné du miel ce matin. Donc le résultat, là, il est... oui, je sais pas. On va le voir cet après-midi. Après, vous le goûterez cet après-midi. Hein, voilà, donc ça nous permet d'avoir une jolie petite verrine. Ouais. Et puis, bon, l'avantage, c'est que c'est une autre manière de manger le fromage. Et comme ici, le fromage de la plaine, bien souvent, on le mange avec de la confiture. Donc, en mettant un peu de miel, en le sucrant légèrement, ça peut parfaitement passer. Voilà.